Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CFD sur l'euro-dollar et pour le pétrole Brent. Donc on commence par les précautions d'usage. Comme d'habitude, il ne s'agit que d'une analyse technique, ce n'est pas un conseil, ce n'est pas une incitation à acheter ou à vendre. Il ne s'agit que d'un document donné à portée informative et pédagogique. Ce document, cette analyse ne saurait en elle-même suffire à passer un trade. Alors, voilà où on en est pour le CFD sur l'euro-dollar. Comme vous pouvez le voir, et on va commencer par cela, le consensus des clients CMC très largement à l'achat, avec 61% de position acheteuse sur l'euro par rapport au dollar. Nous avons ici un graphe en données mensuelles, chaque bougie correspondant à un mois de cotation, et on comprend sur cette vue longue pourquoi le chemin de croix a commencé pour l'euro il y a 6-7 mois, tout simplement parce que nous sommes venus buter sur une double résistance, la résistance horizontale rouge ici et également la résistance descendante en noir ici, et c'est ça qui a provoqué la décrue. On est actuellement en tendance baissière, hein, puisque nous sommes en dessous du nuage et que ce nuage a une pente légèrement descendante, mais le mois n'étant pas terminé, on peut toujours envisager de faire une mèche et de revenir dans le nuage, auquel cas nous serions simplement en tendance neutre comme on l'est depuis 3 mois. Remarquez également, hein, que ceux qui veulent initier des positions vendeuses doivent savoir qu'il y aura d'autres traders sans doute qui rentreront en position vendeuse lorsque les cours reviendraient sur les 1,25, 1,20, 1,25. On descend d'une unité de temps, on regarde les données hebdomadaires. Les données hebdomadaires sont plutôt neutres. Vous voyez, le nuage ici, il est globalement à plat. C'est-à-dire qu'il n'a pas d'orientation. Nous sommes bien en dessous, mais encore une fois, le nuage étant à plat, ça ne veut pas dire grand-chose, et c'est pas inquiétant. On retrouve notre zone de résistance ici à 1,20, 1,25, et il y a fort à parier pour que des intérêts acheteurs se déclarent sur les 1,11, 1,13 ici, correspondant à une zone de support. On descend encore d'une unité de temps, on regarde les unités de temps journalières, et la semaine, la journée qui s'est écoulée vendredi a été assez fatale, puisqu'on a cassé le support d'1,15. Sur le support d'1,15 avait fait des miracles depuis mai, hein, puisqu'on rebondissait régulièrement sur ce niveau, une fois, deux fois, trois fois, etc. Et là, ça a cassé. La tendance pour le coup est baissière. Vous voyez, on est en dessous du nuage qui descend, et on retrouve ici vers les 1,128 la zone à partir de laquelle certains traders pourraient se retrouver à l'achat, hein, puisque c'est un support que l'on a vu précédemment. On bascule du côté du pétrole Brent en données mensuelles, données de long terme. On voit que le consensus, là aussi, pour les clients CMC est très largement à l'achat, à 68%. La résistance importante à retenir est celle des 90 $ ici. Et la tendance est neutre, nous sommes à l'intérieur d'un nuage qui est globalement en train de latéraliser. En données hebdomadaires, il faut se méfier des 80 $. Les 80 $ sont une zone sur laquelle des traders entrent violemment à la vente, hein. Le prochain support important en données hebdomadaires et celui des 68 $, il y aura des intérêts acheteurs à mon avis sur les 68 $, d'autant que la tendance elle est haussière en données hebdomadaires. Vous voyez, on est au-dessus du nuage qui monte. On termine avec les données journalières. 71 $ semble être une zone assez intéressante que les acheteurs mettent à profit maintenant depuis plusieurs semaines, hein, puisqu'on voyait on rebondit assez facilement sur 71 $. Par contre, les 75 $ sont une zone, hein, qui est mise à profit par les vendeurs pour déclencher des opérations. Voilà, le nuage, je dirais qu'il est plutôt descendant, comme ça. Donc la tendance en données journalières semble baissière, mais je dirais surtout qu'elle est neutre, hein, quand on regarde des oscillations auxquelles on assiste sur ce marché. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée, à vous rappeler que cela est une analyse technique donnée à titre purement informatif et pédagogique. À la semaine prochaine pour la mise à jour.